Face à la presse, Amnesty International a présenté son rapport 2015. Constat, pas d'avancée majeure au Sénégal. Beaucoup de recommandations contenues dans le rapport 2014 sont reconduites dans le nouveau. En ce qui concerne la torture, en ce qui concerne l'interdiction des manifestations, en ce qui concerne la persécution contre les journalistes, on n'a pas besoin de plan. On donne des instructions et cela s'arrête immédiatement. Et nous avons constaté que malheureusement, en ce qui concerne la liberté de réunion et de manifestation, les interdictions sont restées la règle dans ce pays. Les pays d'Afrique occidentale et du centre ne sont pas en reste. Sur la question du terrorisme, par exemple, les civils sont les premières victimes de violations de leurs droits, de l'avis du directeur adjoint du bureau régional d'Amnesty. Boko Haram seul a tué plus de 4000 civils en 2015 et ils ont étendu leurs activités du Nigeria vers le Cameroun, vers le Niger et vers le Tchad. Au même temps, nous avons vu que les civils étaient menacés aussi par les mesures répressives des gouvernements. Le référendum prévu le 20 mars ne laisse pas indifférents les défenseurs des droits humains. Ils trouvent inopportunes les 15 réformes constitutionnelles. Il est sans objet parce que Macky Sall a choisi d'ignorer toutes les réformes fondamentales qui auraient pu permettre à ce pays de faire des avancées en matière de protection des droits humains et en matière de renforcement de l'indépendance de la justice. Il ne sert à rien de proclamer des droits si vous n'offrez pas aux citoyens des recours efficaces contre des violations de ce droit. Tout n'est pas noir dans ce rapport 2015-2016. Le jugement d'Hissène-Habré et l'adoption de certains textes législatifs, comme le Code de l'enfant et le Code minier, sont jugés positifs. Mais le non-respect par l'État des recommandations contenues dans les rapports annuels est dénoncé par les membres d'Amnesty International. C'est aussi beaucoup de jeunes qui sont dans les réseaux sociaux, qui partagent de l'information, qui sensibilisent les Sénégalais. Ce seront également demain beaucoup de jeunes, des centaines et des centaines, qui iront dans les marchés, qui iront dans les quartiers et dans les maisons, porte après porte, pour expliquer aux Sénégalais la teneur et le contenu de cette constitution. Nous souhaitons que les Sénégalais comprennent les enjeux de ce référendum et nous nous donnons les moyens de le faire. Il y a déjà une cellule qui est en train de mener la réflexion stratégique pour expliquer le contenu du référendum et on le traduira dans toutes les langues nationales pour que les Sénégalais comprennent vraiment les enjeux qui sont derrière. Mais au-delà de cela, nous créerons les conditions pour que les Sénégalais aillent à une vraie constitution. Une constitution est sacrée, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas, au gré des changements de régime, au gré des humeurs et des intérêts du moment d'un président, changer la constitution à tout bout de champ. Ces sympathisants du Grand Parti annoncent déjà la couleur en prévision du référendum prévu en mars prochain. Ils traduisent également la position affichée ce mercredi par leur leader Malick Gakou, un non ferme à la révision constitutionnelle controversée du président sénégalais. En réponse à cette volonté fortement exprimée par le peuple sénégalais pour la matérialisation et le renforcement de l'état de droit et de démocratie, totalement en phase avec notre idéal de dialogue, d'ouverture et de concertation, le président Macky Sall nous propose des postulats de modification de notre charte fondamentale, totalement en porte-à-faux avec la vision déclinée par la charte de gouvernance démocratique des assises nationales. Une victoire du non au référendum devrait empêcher l'application des réformes envisagées par le chef de l'État. 15 points qui, selon le leader du Grand Parti, s'opposent dans leur conception aux dernières conclusions des assises nationales. Considérant la manière unilatérale dont le processus a été entamé, considérant l'absence de concertation pourtant si nécessaire aux profonds changements devant être introduits dans notre charte fondamentale et qui peuvent constituer une menace durable et sérieuse pour les générations futures, le Grand Parti appelle à voter non au référendum du 20 mars 2016. Le référendum annoncé par le chef de l'État ne fait décidément pas l'unanimité dans la classe politique sénégalaise. Aux virulentes réactions notées ces dernières semaines, vient de s'ajouter la sortie de l'ex-numéro 2 de l'AFP, Malick Gakou, qui appelle ses partisans à se rendre massivement aux urnes le 20 mars prochain et de voter non à une révision de la Constitution. On dit non, Nyani Bagna, et on fait cette évocation historique parce que justement il s'agit de valeurs. Nous avons dit tout à l'heure que ce référendum, ou bien même une quelconque constitution, si vous enlevez l'honneur, si vous enlevez le respect de la parole donnée, il n'en reste absolument rien, il ne reste que du papier.
à travers les réformes qui nous sont proposées aujourd'hui, ont été vidées de leur substance. Ce n'est pas ce qu'attendaient les Sénégalais en termes de réformes après les assises nationales et après les travaux de la Commission nationale des réformes, la CNRI, dirigée par Amadou Makhtar Mbow. Cette réforme n'est qu'une tentative de valider un reniement de soi, de valider un wak-waket. Et c'est pourquoi nous avons décidé de le combattre. Mais surtout, nous avons décidé d'appeler les Sénégalais à voter non, parce que nous estimons que si nous laissons passer le wak-waket, il sera érigé à travers cette constitution comme une valeur politique.